Enzo, t'es encore enfermé dans ta chambre. Tu pourrais au moins faire le ménage. Je travaille, là. Tu parles, je suis sûre que t'es encore en train de jouer à tes jeux. Quand est-ce que tu chercheras sérieusement du travail? Ça fait déjà 3 ans que ton père est parti. C'est toi qui devrais soutenir cette famille. Puisque je te dis que je travaille. Jouer à des jeux vidéo, c'est pas un travail. C'est vrai, mais développer des jeux vidéo, c'est un vrai travail. Il me semble te l'avoir déjà expliqué. Je ne peux pas considérer ce que je ne comprends pas comme un travail. C'est pas que tu comprends pas, c'est juste que t'as pas envie de comprendre. Et puis, si tu me demandes de faire le ménage, demande aussi à Léa. Tu me demandes toujours qu'à moi. Elle fait les tâches ménagères, elle. Elle prépare le repas avant que je rentre du travail, elle s'occupe de la lessive et du ménage aussi. J'ai rien à lui redire, elle est parfaite. Ah bon? De toute façon, même si je dis que c'est moi qui fais tout ça, tu me crois pas. N'essaie pas de t'attribuer le travail de ta sœur. On se demande qui est le plus vieux d'entre vous, franchement. Pourquoi tu lui demandes pas de travailler? Elle a déjà 27 ans, je te signale. Ça craint, tu trouves pas? Elle m'aide à faire les tâches ménagères. C'est ce qu'on appelle une chômeuse, tu sais. C'est juste une excuse pour pas avoir à travailler. Arrête ça tout de suite. Tu fais rien de ta vie et tu te permets de mal parler de Léa? Tant qu'elle m'aide à la maison, ça ne me dérange pas. Elle fera une parfaite petite ménagère une fois mariée. Une fille aussi belle et qui sait s'occuper d'une maison, elle va avoir un sacré nombre de prétendants. Elle a pas besoin de travailler. Je sais même plus quoi dire. Au lieu de t'occuper d'elle, tu devrais reprendre ta vie en main. T'es toujours pas salarié à 30 ans. Je ne suis même pas sûre que tu réussisses à te marier. Je t'ai déjà dit 100 fois que je travaille. Je gagne plutôt bien ma vie et j'ai une copine. Mais oui, bien sûr. Tu vois, tu me crois pas. Dans ce cas-là, pourquoi tu pars pas vivre seule? Ah, j'ai le droit de partir? Vas-y. Sans gagner d'argent et sans savoir faire les tâches ménagères, ça va être compliqué pour toi. Tu vas comprendre ce que c'est que la vraie vie. À mon avis, tu vas vite regretter ce que t'es en train de dire. Mais oui, bien sûr. On verra bien. Enfin, je pense que tu as besoin de cet électrochoc, ça te fera du bien. J'aurais pas dû laisser ton père être aussi gentil avec toi. Enfin, le moment est parfait pour que tu deviennes indépendant. Quentin? Tu m'envoies un message alors qu'on est tous les deux à la maison. Maman a fait la même chose tout à l'heure. Vous pourriez venir dans ma chambre au moins. L'air est irrespirable dans ta chambre. Je fais souvent le ménage. Ma chambre est sûrement bien plus propre que la tienne. Bref, qu'est-ce qui t'a pris de dire ça à maman? Pardon? Devant maman, tu dois dire que c'est moi qui fais les tâches ménagères. Je te l'ai déjà dit. De toute façon, elle me croit pas quand je lui dis que c'est moi qui les fais. Ça va alors? C'est bon, je peux travailler maintenant? Je sais très bien que tu joues à tes jeux vidéo. C'est pour ça que tu te fais gronder par maman. Regarde-toi dans un miroir avant de parler des autres. Je vois pas de quoi tu parles. Ouvre les yeux alors. Arrête de me prendre de haut comme ça. Ah, en fait, j'ai rendez-vous avec mon copain ce week-end. Ok. Tu sais, celui qui travaille dans la finance. C'est vraiment mon genre. Et tu sais quoi? Il a dit qu'il voulait se marier avec une femme qui sait entretenir une maison. C'est tout moi, on est fait pour se marier. De quoi tu parles? C'est moi qui fais tout à la maison. Même si je me marie, on pourra toujours continuer comme on le fait maintenant. Pardon? On vivra près de la maison, comme ça tu viendras faire les tâches ménagères pendant que mon mari est au travail. Tu te rends compte de ce que tu dis? De toute façon, tu pourras jamais te marier, toi. Je t'ai déjà dit que j'ai une copine. Une copine imaginaire? Une vraie copine. Tu penses vraiment que je vais croire à tes mensonges? T'as vraiment une imagination débordante, hein? Si tu le dis. Enfin, t'auras pas d'autre choix que de suivre mon plan. Tu crois vraiment que tout va se passer comme tu le veux? Évidemment, je compte sur toi. Quentin, t'es occupé? Quoi? Tu habites où maintenant? Pourquoi? Tu pourrais au moins nous donner ton adresse quand même. Ça servirait à quoi? Écoute. Oui? C'est toi qui versais 800 € par mois sur mon compte? T'as enfin remarqué? Je regarde pas souvent mes relevés de compte, je viens de remarquer. Ah bon? Je pensais juste que tu les regardais mais que tu ne disais rien. Depuis que tu as quitté la maison, j'ai l'impression que mon argent s'évapore. Alors j'ai regardé mes relevés de compte. Et t'as compris que je t'envoyais de l'argent, je vois. Je suis surpris que t'aies pas remarqué jusqu'à maintenant. Je pensais qu'en plus de faire les tâches ménagères, Léa faisait aussi attention à ses dépenses. Depuis quand tu m'envoies de l'argent? Depuis 5 ans. 5 ans? Avant ça, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir t'en envoyer. En plus de mon job d'étudiant, j'étudiais pour devenir scénariste de jeux vidéo. Ah bon? Maintenant que j'ai fini mes études, je peux vivre en écrivant des scénarios. Donc, quand tu disais que tu travaillais, c'était vrai? On dirait bien. Enfin, c'est pas la première fois que je t'en parle. Toi et Léa, vous passiez votre temps à rire de moi, mais maintenant, je vis de ma passion. Ah, en parlant de Léa, elle s'est installée avec son copain, mais... comment dire?
Laisse-moi deviner, il l'a quittée parce qu'elle sait pas s'occuper d'une maison? C'est ça. Elle m'a tout raconté. C'est toi qui faisais toutes les tâches ménagères à la maison. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tu veux pas revenir à la maison? S'il te plaît. Pourquoi? La maison est un vrai capharnaüm. Ça ne m'étonne pas. Toi aussi, tu laissais papa faire toutes les tâches ménagères. C'est vrai. Et depuis que papa est parti, t'as jamais voulu comprendre que c'est moi qui faisais tout à la maison. T'as cru tous les mensonges de Léa. J'y peux rien. Quand je rentrais du travail, Léa était toujours dans la cuisine, devant les plats qu'elle disait avoir préparés. C'est moi qui les cuisinais. Elle se contentait de les réchauffer et de les dresser dans des assiettes. Et le petit déjeuner? Des toasts et des verres de lait, c'est pas compliqué à faire, alors c'est elle qui le faisait. Quand on mangeait des œufs sur le plat ou des pancakes, c'est moi qui les préparais à l'avance, et c'est elle qui se faisait complimenter et remercier. Elle voulait tout faire pour éviter le travail, alors elle faisait comme si c'était elle qui faisait tout à la maison. Je vois. Je suis restée à la maison parce que je m'inquiétais pour toi. Mais puisque c'est toi qui m'as demandé de partir... Dis. Non, je n'y retournerai pas. Pourquoi? J'ai emménagé avec ma copine. Hein? T'avais vraiment une copine? Je te l'ai déjà dit, oui. Elle a qu'à vivre avec nous, elle aussi. Pas question. Pourquoi? Je suis sûre qu'elle sera forcée à faire les tâches ménagères, elle aussi. On serait pas capable de faire ça, voyons. D'ailleurs, ma copine, c'est Alice. Alice? L'amie de Léa? Oui. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème à ce qu'on vive tous ensemble. Après tout, Léa et elle sont amies. Léa t'a rien dit? Quoi? Quand elles étaient au lycée, Léa obligeait Alice à faire tous ses devoirs. Et évidemment, elle disait les avoir faits seule. Quoi? Et Léa a couché avec le copain d'Alice. Vraiment? Il n'y a pas de preuves, mais apparemment Léa trichait aussi pendant les contrôles. Une rumeur disait même qu'elle couchait avec les profs pour avoir des questions en avance. Léa? Léa a fait ça? Ce sont que des rumeurs, mais ça veut dire qu'elle te cache beaucoup de choses. Alice et moi sommes tous les deux ses victimes. Quand j'ai quitté la maison, je me suis dit que c'était l'occasion de tout révéler. Je peux pas y croire. Tu comprends maintenant? Je peux plus jamais retourner chez vous. Quoi? Vous passiez toutes les deux votre temps à me faire des reproches. Vous me croyez jamais. Et vous faisiez tout pour vos propres intérêts. T'as même pas réalisé que je t'envoyais de l'argent tous les mois. Mais... La seule personne qui me comprenait, c'était papa. Mais ça fait déjà 3 ans qu'il est parti. J'en peux plus, je veux être libre. Je savais pas tout ça. Donne-moi au moins ton adresse. Jamais. Tu peux continuer à me donner 800 € tous les mois alors? Je peux plus. Notre nouvel appartement est plus cher que l'ancien. Et puis, tu travailles, non? Tu devrais pas avoir de problème sans moi. J'ai démissionné. Pourquoi? Et la femme de mon patron me demande de l'argent. J'y crois pas. Ton patron a trompé sa femme avec toi? Oui. Il y en a pas une pour rattraper l'autre. Je vais couper les ponts avec vous. Fais pas ça! D'ailleurs, j'ai ramené les affaires de papa avec moi. Ah bon? Je savais que t'avais pas remarqué. Ça fait déjà 3 mois que j'ai quitté la maison et tu m'as jamais rien dit. Les affaires du mari avec qui t'as passé une grosse partie de ta vie. Je sais pas quoi te dire. T'auras plus besoin de me parler, de toute façon. Adieu. Après ça, Léa m'a envoyé des messages, folle de rage. Comme d'habitude, elle n'a parlé que de ses propres intérêts, alors je l'ai juste ignoré. J'ai aussi changé de numéro de portable pour être sûre. Alice et moi avons déménagé loin, et on peut enfin être tranquille. Nous avons juste donné notre adresse à la famille du côté de mon père et aux parents d'Alice. Il n'y a aucun risque que ma mère et Léa viennent nous déranger. D'après un ami, elles ont vendu la maison et vivent maintenant dans un vieil appartement miteux. On peut souvent les apercevoir dans la rue, toujours habillées des mêmes vêtements. Elles passent de temps en temps voir leur ancienne maison, avec des visages pleins de regrets. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.